Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain ou d'autres équipes, bienvenue à vous. On se retrouve donc pour la semaine parisienne. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu et connaissent pas encore le concept de la semaine parisienne, on relate les informations du Paris Saint-Germain de la semaine précédente, donc du lundi 19 novembre au dimanche 25. On va relayer jour après jour les informations les plus importantes avec bien sûr mon petit téléphone qui m'évite d'écrire toutes les déclarations. Donc comme ça, je les prends directement en photo. Et vous l'avez compris, ça va beaucoup plus vite. Donc on va passer les amis à lundi 19. On apprend que l'ancien coach donc de Diaby à Crotone ou Crotone, je ne sais pas comment on dit en italien. Crotone, hein, ne pas confondre avec la crotte au nez. Hein. Donc vous savez que Crotone était le club où Diaby a été prêté la saison dernière par le PSG pendant 6 mois. Et le coach de Crotone a dit « Ce ne sera pas la plus belle ligne de son CV, mais il a joué que 3 matchs, hein, mais elle reste importante. Il a compris que même en venant du PSG, il devait démontrer sa valeur sans une petite équipe. Il a grandi en tant que joueur et en tant qu'homme, et il est rentré de cette expérience la tête haute. Donc on voit que le prêt de Diaby a été très bénéfique comme expérience pour lui, pour atteindre une certaine maturité et comprendre certaines choses. Kimpembe qui répond aux critiques sur Téléfoot. Kimpembe critique donc qu'il subit actuellement, et il a dit « Doutez, non, je suis quelqu'un de très confiant, après je suis jeune, je suis là pour apprendre, et il faut passer par des moments comme ça. Est-ce que j'ai changé après le mondial? Je m'en fous de ce qu'on dit sur moi, ce n'est pas mon problème, tant que ma mère ne m'aura pas dit que j'ai changé, pour moi, je n'aurais pas changé, et ça c'est le plus important. Tout va très bien, je sais que mentalement, je suis quelqu'un de fort, et je n'ai pas de soucis de ce côté-là, les rumeurs et ce qu'on raconte sur moi, c'est une chose, mais je passe au-dessus de ça. » Voilà, le message est passé du côté de Kimpembe. Mardi, les gars, mardi 20, on apprend que Steven Gerrard, grande légende de Liverpool, hein, à la veille de Liverpool-PSG, bon, il n'a pas dit ça la veille, mais là on est la veille de PSG-Liverpool, a dit dans le France Football qu'il aimait le PSG. Il a dit que c'était son club français préféré et que lui et Nasser sont des amis, tout simplement. Rabiot, d'après le Mundo Deportivo, le cas Rabiot qui fait débat, Rabiot aurait donné son accord au Barça, selon le Mundo Deportivo, donc c'est ce qu'on apprend mardi 20 novembre. Et Cavani veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG. C'est lui qui le dit au micro de RMC où il était invité mardi dernier. Mercredi, les gars, Neymar sur Instagram qui dit que ce n'est rien de grave pour sa blessure. Et Mbappé, selon l'ancien médecin Alain Simon de l'équipe de France, si Mbappé a une contusion niveau 1, il sera apte. Si c'est niveau 2, il ne pourra pas jouer. Sa contusion à l'épaule. Mais les nouvelles maintenant, aujourd'hui, hein, sont que les deux seraient aptes pour demain, notamment le père de Neymar qui a dit que son fils sera là, il n'y a rien de grave et qu'il connaît l'importance qu'il a au club et qu'il ne va pas laisser ses coéquipiers. Voilà. Et selon la tribune, on apprend que Qatar Airways pourrait remplacer Fly Emirates comme sponsor principal, comme sponsor du Paris Saint-Germain. Ensuite, jeudi, la chaîne Cadena Coppe annonce que le Real renonce à Neymar. Ensuite, toujours selon le Mundo Deportivo, le Barça est la priorité de Adrien Rabiot. Et ensuite, Verratti a un message à ses coéquipiers. Donc, Verratti qui nous a dit tout simplement, c'est un problème. Non, ça c'est pas. Excusez-moi, j'ai mélangé. Donc Verratti a dit un match très difficile nous attend contre Liverpool, mais j'ai confiance. N'oublions pas que nous avons notre destin entre nos mains et que si nous gagnons les 2 derniers matchs, nous serons qualifiés. Nous devrons entrer sur le terrain déterminés et concentrés, car mercredi prochain, ce sera comme une finale. Les 4 premières journées ont montré combien notre groupe était difficile et que tout se déciderait au dernier moment. Une grosse équipe parmi nous, Naples et Liverpool sera éliminée et nous ne voulons pas que ça soit nous. Voilà ce qu'a déclaré donc Marco Verratti au micro de, je sais pas, ah si, c'est dans le Corriere dello Sport en Italie. Vendredi, une fuite au niveau du Ballon d'Or. Bon, ça ne concerne pas le PSG, mais ça concerne des joueurs du PSG indirectement, hein, Mbappé, surtout Mbappé. La fuite du Ballon d'Or, apparemment, d'après les médias allemands et d'autres médias, apparemment ce serait Modric qui tiendrait le Ballon d'Or. En tout cas, on apprend aussi vendredi, le retour d'Alves et de Kurzawa dans le groupe. Ils étaient dans le groupe à Toulouse. Et Alves est bien sûr rentré face au TFC. Le PSG sur De Jong. Le PSG a contacté l'agent de Frankie De Jong de l'Ajax Amsterdam, selon Marca, la presse espagnole. Et ça aussi, il faut que je vous le dise. Le communiqué de la Fédération française
de football sur le fichage ethnique, voilà. Donc ils disent, le Conseil national ethnique saisi par la Fédération française de football au sujet de pratiques présumées discriminatoires dans le recrutement du centre de formation du PSG a procédé ce vendredi 23 novembre 2018 à l'audition de M. Pierre Renaud, Marc Westerlop, Olivier Létang et du représentant du PSG Jean-Claude Blanc. À l'issue de ces auditions, le CNE a décidé de saisir la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Il ressort de cette audition que des fiches d'origine ethnique ont bien été utilisées dans les cellules de recrutement du PSG. Donc il confirme que ça a été utilisé. En revanche, ces pratiques présumées discriminatoires ne sont pas établies. Le CNE aura pris acte de l'affirmation du rejet des personnes auditionnées de toute forme de racisme. Le CNE tient à rappeler le rôle majeur et pionnier du football. Des diversités, la lutte contre le racisme et la discrimination. Je suis désolé les gars, c'est un petit peu flou cette photo-là. Je l'ai mal pris, bon vous m'avez compris. Voilà. Et samedi, Tuchel, sur Adrien Rabiot, s'est exprimé après PSG Toulouse au micro de Beansport. Et il a dit, le fait que Rabiot ne dise pas oui, ne dise pas non, ne veut pas dire qu'il dit oui aussi. Donc Tuchel confirme que ça bloque au niveau de Rabiot. Et il a dit qu'il aimerait bien avoir une décision assez rapide sur Adrien Rabiot. Ensuite, l'agent de Kehrer, dans le Parisien, qui dit que Kehrer avait 10 clubs de Ligue des Champions sur lui avec le Paris Saint-Germain. Donc on voit que ce n'est pas du tout un joueur sous-coté. D'ailleurs, on le voit que le PSG est de mieux en mieux, il monte en puissance et on voit que c'est vraiment un petit crack. Ensuite, deux nouveaux sponsors pour le PSG. Upside, donc c'est samedi qu'on apprend ça. Upside, 1,5 million d'euros annuels qu'ils apporteront au PSG, donc c'est un créateur de site internet. Et Lovebet, qui est un truc de paris sportif, 1,8 million d'euros annuels qu'ils donneront au Paris Saint-Germain. PSG Toulouse FC, 1-0. Voilà, c'est aussi samedi, on a joué contre Toulouse, victoire 1-0. Je vous invite les amis à aller voir mon débrief si vous ne l'avez pas encore vu. Et dimanche, Coca-Cola prolonge avec le PSG. Nasser prend en main le dossier Rabiot selon Téléfoot. C'est Nasser qui prend maintenant le dossier en main pour Rabiot. Et Alves secoue ses coéquipiers dans une interview dans le Parisien. J'ai photographié aussi Daniel Alves donc, qui secoue ses joueurs avant le match face à Liverpool, très important. Donc Daniel Alves, il a dit, c'est un problème d'investissement. En Ligue 1, on peut continuer à gagner en jouant de manière plus ou moins bonne. Mais en Ligue des Champions, on doit se battre comme des animaux. Nous avons les qualités footballistiques nécessaires, mais là aussi, il faut lutter et tout donner sur le terrain. En fait, nous sommes dans un processus long. Nous sommes dans un club qui n'a pas beaucoup de références en Ligue des Champions. En jouant de manière individuelle et tranquille, on ne gagne rien. En fait, ce n'est pas difficile de se qualifier pour la finale et de gagner ces compétitions. Moi, j'y suis arrivé il n'y a pas si longtemps, en 2011 et en 2015 avec le FC Barcelone. Mais pour réussir cela, mes coéquipiers entraient sur le terrain pour se battre les uns pour les autres. C'est de cette façon que l'on forme une grande équipe. Bon, je plaisantais en disant que ce n'était pas difficile. En fait, je ne sais pas comment on gagne des grands titres, mais je sais comment on peut les perdre. Voilà, donc il a tout dit, Alves. Alves qui, malgré qu'il régresse, qu'il a quand même 35 ans, c'est quand même un grand meneur d'hommes qui connaît le football et qui est important dans le vestiaire. J'espère que le message est passé. Les gars, demain PSG Liverpool, on se retrouvera pour le débrief de Paris Saint-Germain Liverpool. Allez Paris et si vous voulez commenter une des actualités en commentaire, il n'y a pas de problème les amis. Bienvenue à vous et allez Paris.